Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Before du Zoom de Genève dans 3 semaines. C'est vraiment la première émission, mais aujourd'hui on voulait vous présenter l'émission et vous diffuser un essai d'une auto coup de cœur de l'année 2012. Au sommaire donc aujourd'hui, les secrets du Zoom de Genève, qu'est-ce que c'est cette émission et surtout quand est-ce qu'elle vous sera diffusée sur internet? Eh bien, la réponse, c'est dans quelques secondes. Également au programme, donc, l'essai d'une citadine. Je vous donne juste un indice sur l'auto qu'on vous testera en fin d'édition. Mais tout de suite, c'est le début de ce Before. Soyez les bienvenus. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura dès le dimanche 10 mars 2013 dans le Zoom de Genève? Eh bien, tout simplement, il y aura toute l'actualité du Salon de Genève en live. Voilà, donc les infos inédites, les voitures à ne pas manquer, bref, 3 éditions à ne pas manquer. Donc, les 2 premières éditions, ça sera des éditions normales, on verra les news. Et la 3e, ça sera le 24 mars et ça sera... l'édition finale, la dernière édition de l'année 2013, en retour peut-être l'année prochaine. Durant l'émission du 24 mars, on vous dira tout sur le bilan, les chiffres des noms de visiteurs, on les aura, ça c'est sûr, et également les dates de l'édition 2014 du Salon de l'Automobile Genève, et on vous avertira également quel sera le prochain salon à suivre sur le fil de l'automobile. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on aura des news, en fait on aura plusieurs rubriques dans le Zoom de Genève. On aura tout d'abord le Zoom Actu, où en fait ça sera donc l'actualité du Zoom de Genève, et ensuite le Zoom Essai, où en fait on aura donc une ou deux autos testées, donc une ou deux autos stars bien évidemment, du Salon de l'Automobile de Genève, et ça sera donc dès le 10 mars 2013, bien évidemment sur YouTube et Facebook. Voilà pour le descriptif très rapide du Zoom de Genève, et tout de suite on passe d'ailleurs au Zoom Essai, le premier de la saison. Et aujourd'hui on va vous tester une citadine, pas comme les autres, elle est ultra personnalisable, encore plus que la Citroën DS3, elle sera lancée au mois de mars prochain. Je parle bien évidemment de la toute dernière mini citadine de la marque à l'éclair, alias l'Opel Adam. Alors, à quoi ressemble-t-elle? Voici le Zoom Essai de ce samedi 16 février 2013. Regardez. Plutôt conformiste sur l'ensemble de sa gamme, Opel bouscule ses habitudes avec l'Adam, qui investit donc le marché très porteur des citadines chic et fashion. Bouille pimpante, proportions équilibrées et porte-à-faux quasi inexistant jouent en faveur du style pétillant de ce petit modèle. Et pour se démarquer, celui-ci pousse le curseur de la personnalisation à un niveau encore jamais vu. Le choix très vaste de couleurs, d'ambiance, de motifs décoratifs ou de jantes autorise ainsi pas moins d'1 million de combinaisons différentes. Côté dimension, la lame s'avère plus compacte qu'une Citroën DS3 et plus proche d'une Mini avec ses 3,70 m de long. Derrière le volant, où règne une ambiance bicolore aguicheuse, la sensation d'espace est appréciable et surtout la qualité de fabrication saisissante, comparable à celle d'une Audi A1, l'atmosphère étant à la fois fun et valorisante. En revanche, l'espace est compté à l'arrière, où seuls des enfants se sentiront à l'aise. Le coffre à l'accès au perché s'en tire guère mieux, avec un volume de 170 litres banquette en place, soit 15 de moins que celui d'une Fiat 500. Motorisation intermédiaire dans la gamme, dépourvu de diesel, le 1,4 litre de 87 chevaux avec start and stop devrait assurer le gros des ventes. Une mécanique vaillante est disponible à très bas régime, mais qui tend à s'essouffler rapidement sur route. Le poids assez élevé de la dame, qui accuse 1 tonne 120 sur la balance, ne facilite guère sa tâche, comme en témoigne le 0 à 100 km/h, réclamant 12 secondes 5. Pour sa part, la consommation est annoncée à 5 litres 1 au 100 km par Opel, mais solliciter un peu trop ce moteur fera grimper cette valeur d'environ 3 litres. Malgré les énormes roues de 18 pouces, le confort se révèle lui soigné, avec une bonne filtration des aspérités.
Mais surtout, quelle grippe! Avec une telle monte, l'adhérence est telle qu'il est difficile de réveiller le contrôle de stabilité sur le sec, même sur les petites routes tortueuses. La dame demeure rivée au sol et imperturbable, un bémol toutefois, la direction électrique qui s'assouplit avec la fonction City et qui reste un peu trop légère, même en mode normal. Enfin, pour leur part, les tarifs de la dame apparaissent bien agressifs au regard de ses prestations. Il faudra ainsi compter 10 990 € en entrée de gamme, sans possibilité de personnalisation, ou bien entre 14 100 et 15 600 € pour des finitions plus intéressantes avec le 1,4 litre 87 chevaux. On accède alors aux versions Jam, Glam et Slam, proposant au choix un esprit branché, féminin ou plus sportif. C'est la fin de ce Before spécial Zoom de Genève. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera bien évidemment le 10 mars prochain pour la première émission de la saison. Merci à toutes les équipes, merci à vous d'avoir participé. On se retrouvera donc très bientôt pour une toute nouvelle édition, toujours en live sur Facebook et YouTube. N'oubliez pas, suivez toute l'actu de l'automobile sur la page officielle Le Fil de l'automobile. Mais juste avant de se quitter, je voudrais qu'on fasse un point webcam. Et comme vous le voyez actuellement, eh bien, ça avance pas mal, hein. On a le 4 et 5, comme vous voyez actuellement, le stand Toyota, hein, je pense que c'est le stand Toyota que vous voyez au premier plan, hein, tout en bas, voilà, le stand que vous voyez le plus, hein, c'est le stand Toyota, donc je pense. Donc voilà, donc il avance pas mal, le stand Lexus à côté, parce que les marques sont groupées par groupe. On a également, il y a un petit rond, hein, que vous voyez plus vers l'arrière, c'est normalement le stand Renault, si ça ne change pas par rapport aux autres années. Concernant la L6, quelques retards, mais c'est comme ça, hein. J'espère qu'ils seront quand même dans les temps. Normalement, oui, hein, parce qu'en fait, vous voyez, en L4 et 5, vous avez vu, eh bien, il y a un stand qui est presque terminé, en tout cas, le mur, un côté mur, c'est presque terminé. Puis en L6, ils viennent de poser les parquets, donc il faut un petit peu qu'ils accélèrent la semaine prochaine, car il leur restera la semaine prochaine plus que 2 semaines. Voilà pour le Zoom de Genève, on se retrouve donc le dimanche prochain. Salut à tous!